Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 11 au 17 décembre 2023. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce sont des guidances générales. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotsdemalou.com. Les prix d'ailleurs sont réduits pour le mois de décembre, pour le mois de Noël. Allez, on y va les scorpions, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. On retrouve la paix, oui. Vous vous apaisez, vous retrouvez une forme de paix et aussi de force. Ces énergies vont ensemble. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous arrivez aussi à contenir, à maintenir vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais que les choses se sont dégagées, se sont clarifiées récemment. Et donc à la fois vous avez cette énergie de je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, et cette énergie va me donner le courage d'avancer, la force d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les scorpions? Vous êtes reconnectés à votre cœur, à vos envies et à cette énergie d'amour de l'autre, mais aussi d'amour de soi. Je sens qu'il y a beaucoup de gens autour de vous aussi, des gens qui vous aident, qui vous soutiennent. Et vous le savez, vous en avez conscience, vous le ressentez et vous vous connectez à ces énergies positives. Quel est votre défi, votre challenge? De prendre son temps, de relâcher un peu pas la pression, mais de relâcher les bonnes résolutions. Parce que comme c'est plus calme, vous vous dites ouais c'est bon, non, c'est bon parce que vous avez décidé d'avancer. Donc attention au ralentissement. Continuez. Ben, la réussite, et ben voilà, c'est le cavalier de bâton. Votre défi, c'est je vais y arriver, hein, le cavalier de denier qui prend son temps. Votre réussite, c'est le cavalier de bâton qui dépote, qui avance. Ça parle de déménagement, le cavalier de bâton, de rapidité. On y va, on ne lâche rien. Et vous, c'est vraiment le test, c'est plus calme, oui, mais parce que tu as décidé d'avancer. Donc, si tu décides de ralentir, voire même d'arrêter, le calme va partir avec, tout simplement. Donc, on ne perd pas de vue l'objectif qui est peut-être de déménager, peut-être de quitter un emploi, de quitter une relation, de quitter un confort, de quitter une situation quelle qu'elle soit. On ne perd pas cet objectif de vue et oui, les énergies vont se calmer pour vous donner tout l'espace nécessaire dont vous avez besoin pour avancer, trouver des solutions et mettre surtout des choses en place. On continue avec le pro, les scorpions. Quel est votre atout de la semaine? On parle de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. C'est possible que certains d'entre vous veuillent changer soit d'emploi, soit de lieu de travail. Ça peut être je suis vendeuse, j'ai envie d'être boulangère, mais ça peut être je suis vendeuse à Paris, j'ai envie d'être vendeuse à Bordeaux. Donc il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité qui arrive. Votre défi, votre challenge, c'est de ne pas prendre le temps de la saisir. Hein, de trop jongler avec de la charge mentale, des choses, des actions, des choses à faire. La charge mentale résume très bien l'énergie. Et c'est de pas saisir de pas saisir l'occasion. Exemple, on vous propose un boulot, vous vous dites ah ouais super, c'est ce que je veux. Ah ouais mais il faut que j'aille faire des courses, faut que j'aille acheter des couches, faut que je paye EDF, faut que je nanani nanana. Vous appelez 4 jours après, on vous dit excusez-moi monsieur madame mais le poste a été pourvu. Donc attention à ça, à ne pas rater une opportunité qui pourrait changer votre vie. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, votre atout les amis. Pareil, nouveau départ. Sans beaucoup cette carte quand même. En atout, nouveau départ, nouvelle rencontre, nouvelle perspective. Vous avez lâché quelque chose, hein, vous vous êtes libéré de peut-être d'une personne très toxique ou d'une énergie très mauvaise. Et là, vous vous ouvrez aux autres. Donc, je vois plus de sorties, plus d'opportunités, plus de partage. Vous êtes plus vibrant aussi. Hein. On a envie d'aller vers vous plus qu'il y a quelques mois. On vous donnait envie dans l'énergie. Votre défi, votre challenge, c'est de ne pas de rester dans vos vieux schémas, les amis. Dans vos vieux schémas. Vous avez peur de trahir, mais de trahir qui en fait? C'est arrêter de vous trahir vous, les scorpions. Arrêtez de vous trahir vous. Putain, mais là les guides sont très Ch'tac. Bah comme vous quoi.
On va aller voir un petit message avant d'aller voir le sentimental du petit oracle de la tatou-thérapie. C'est Sandy Tatou qui me l'a envoyé. Merci Sandy. Je vous la présenterai très rapidement, pas du tout. Je vous la présenterai très longuement sur la chaîne et le rendez-vous est très rapide. C'est début janvier et j'ai hâte que vous la rencontriez. Elle est incroyable. Allez, on y va. Quel est le message de l'oracle de la tatou-thérapie pour vous? C'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la foi, mais ça vous va bien. Gardez la foi, les scorpions. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est garder la foi en ce que vous avez mis en place. Les choses continuent, mais c'est rester connecté à cette foi, à cette motivation, à cet élan subtil, spirituel, divin pour certains. Cet élan de motivation, restez connectés et soyez, encore une fois, reconnaissants. On continue avec le sentimental. On va aller voir la tendance pour les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ressenti, ouais. Alors ça, je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous parce que je suis comme vous. C'est-à-dire que vous sentez, pour certains, les choses arriver des semaines, des mois à l'avance. Vous sentez une tendance, vous sentez l'énergie. Et là, l'énergie que vous ressentez, c'est que ça va être le bazar. Et je vous le confirme. Là où va être votre difficulté, c'est que objectivement, dans la matière, tout va bien dans votre relation. Mais vous sentez qu'il y a un souci qui est en train de se profiler. Et le risque, c'est de ne pas vous faire confiance. Je suis désolée pour ce qui va sortir, ne prenez que ce qui vibre. Vous savez que cette personne ne vous est pas destinée. Vous savez que vous n'allez pas finir votre vie avec. Vous le conscientisez de plus en plus. Et là, ce que je sens, c'est que vous allez vous braquer aussi. Vous allez dire non à des propositions, des invitations. Ce que j'ai, c'est qu'il y a une sorte d'incompréhension qui va se mettre en place entre vous. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être honnête et sincère avec votre autre. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples scorpions? Ok, c'est pas simple. C'est pas simple. Je sens beaucoup de tension dans les couples. On a beaucoup d'attentes par rapport à l'autre. Et vous êtes en face, encore une fois, ne prenez que ce qui vibre, de quelqu'un qui vous dit oui. Il dit toujours oui. Cette personne dit toujours oui, mais ne met rien en place. Et là, c'est comme si vous laissiez encore une chance, encore et encore et encore. Et on vous dit oui, je serai là à telle heure, ou on fera ci, on fera ça. Eh ben non. Et je vous sens déçu et vous, putain, il faut avancer là, les gars. Hein. Ouais. Je vous sens déçu. Pour certains, il y a de l'adultère. Mais on reste sur du général. Donc, si vous n'avez pas du tout la sensation d'être cocu, ne vous mettez pas en tête que vous l'êtes. Je pense que ça s'adresse à des gens qui le savent, en fait. Il n'y a pas de révélation, là. Vous le savez, et j'ai l'impression qu'il y a l'espoir que votre autre revienne à vous. Et dès que vous y croyez, paf, il y a un truc qui fait que, ben non. Et là, on vous dit, mais avancez pour vous. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Voilà, les amis. C'est pas ouf, hein. Allez, on termine avec les célibataires. Oh, on se détache. Ah ben alors là, ça aussi, ça va pas vous plaire. Vous vous détachez enfin d'une personne, enfin d'une attente. Vous avancez et paf, cette personne vous recontacte. Ça arrive très souvent. C'est une forme de mise à l'épreuve. Alors quand je dis que ça va pas vous plaire, pas forcément. Parce que moi, ce que je sens, c'est que le détachement est effectif et que quand cette personne va revenir, ça va vous toucher, oui, mais beaucoup moins que ce que vous ne pensez. Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher définitivement, pas cette personne, vous pouvez être très bons amis si vous voulez, mais de lâcher l'attente que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle. Je vous fais des bisous les amis, je vous le redis, le tarotdemalou.com, guidance à prix réduit pour le mois de décembre, donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao.